Le ministre national des droits humains inaugure le nouveau siège de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation à Kananga, dans la province du Kasaï central. La cérémonie relative s'est déroulée mardi 3 octobre 2023. Ce bâtiment servira d'un meilleur cadre pour entendre les doléances des victimes issues des Kamouinan Sapou. En présence du gouverneur des provinces John Kabeye Shikai, les ambassadeurs du Royaume Belgique et de la République fédérale d'Allemagne, des représentants des agences des fonds et programmes des Nations Unies, Albert Fabrice Mpouela salue l'implication de tous dans l'aboutissement de ces travaux. Après avoir donc pris connaissance de la volonté clairement exprimée par les victimes du Kasaï à travers les consultations populaires dont on a parlé, à ce qui nous concerne aujourd'hui, des autres défis se sont posés, à savoir, d'une part, la nomination des commissaires, oiseaux rares, choisis rigoureusement en tenant compte de leur probité morale, leur intégrité, leur degré d'indépendance, de confidentialité et d'autonomie, et d'autre part, la phase opérationnelle. Et voici qu'aujourd'hui, la CPVJR, entendez, la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, va être dotée de manière officielle d'un siège réhabilité et équipé afin de faciliter la réalisation de sa mission qui est d'établir la vérité, la justice et la réconciliation pour la paix et la cohabitation pacifique dans la province du Kasaï central durant ces années. C'est ici pour nous encore l'occasion de remercier non seulement le Royaume de Belgique, les bureaux conjoints et les différents d'autres partenaires d'ISEJ, du ministère des Droits humains, mais aussi son Excellence Monsieur le Gouverneur pour le sens de leadership, pour la compréhension qu'il est important pour des peuples de vivre réconciliés, car c'est alors que nous pourrons constituer une nation. Nation formée des morts, des vivants et de ceux qui viendront. La vice-présidente de la CPVJR, professeure Joséphine Bitota Mwamba, a au nom de ses collègues commissaires promis un travail de qualité afin d'établir la vérité sur tout ce qui s'est passé en province lors des atrocités des Kamouinan Sapou. Cette commission, qui est une institution non judiciaire, va désormais s'atteler à la recherche de la vérité sur les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire perpétrés dans notre province. Les mots ne suffiront pas pour exprimer notre gratitude en cette journée inoubliable qui va à jamais marquer les annales de la justice transitionnelle dans la province du Kasaï central. Au regard de l'importance que vous accordez à la démarche de pacification et de la réconciliation du peuple kassaïen, vu que les projecteurs du monde entier sont braqués sur la CPVJR en tant que commission pilote pour l'avenir de la justice traditionnelle en RDC, les commissaires se voient contraints à une obligation de résultat, ici je pèse mes mots, par rapport à leur mandat. C'est-à-dire l'obligation de la recherche de la vérité en vue d'éviter la répétition des erreurs du passé, établir les différentes échelles de responsabilité, construire les bases d'une société kassaïenne apaisée face au traumatisme du passé et favoriser enfin la réconciliation entre les fils et les filles du Kasaï meurtris. Pour la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'intérêt manifesté par le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires pour le bon fonctionnement de la CPVJR contribuera à la justice équitable. Comme vous le savez, la justice transitionnelle est aujourd'hui un outil majeur pour la consolidation de la paix et la promotion de la réconciliation dans les sociétés déchirées par les violations graves des droits de l'homme. Sa mise en œuvre représente un enjeu majeur qui s'inscrit dans l'agenda stratégique des Nations Unies pour les droits de l'homme, tels que les objectifs de développement durable, mis en œuvre notamment à travers le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme que je représente ici. La mise en œuvre de la justice transitionnelle et l'avancement des objectifs de développement durable est aussi un pilier crucial de l'action du gouvernement de la RDC dans l'optique de promouvoir la consolidation de la paix, la réconciliation et le développement durable dans votre pays. Dans son speech, l'ambassadrice du Royaume Belgique a loué le climat de collaboration qui règne entre la Belgique, le gouvernement congolais et ses partenaires.
convaincus de l'importance stratégique du processus de justice transitionnelle pour la promotion de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons pris la décision de soutenir depuis 2 ans un projet d'appui au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains en matière de justice transitionnelle. Cela répondait à l'appel du président Tshisekedi en août 2021 qui a instruit le gouvernement et plus particulièrement son Excellence le ministre des Droits humains et la ministre de la Justice à travailler à la mise en place d'une justice transitionnelle en RDC. C'est aussi un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il reflète une volonté d'avancer dans la lutte contre l'impunité, de rendre justice aux victimes, d'engager un processus de réparation et de réconciliation pour mettre fin au cycle de violence. Convaincu du travail qui sera fait, l'exécutif provincial noue sa confiance en toute l'équipe des 12 commissaires installés. John Kabeye Shikai. Je demeure convaincu que les brillants commissaires qui composent la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation pour le Kassai central seront désormais en mesure de bien accomplir leur mission. C'est de mener des enquêtes sur les graves violences des droits de l'homme commises ici au Kassai central durant les tristes événements des Kamwina Sabou, et c'est afin de rétablir la vérité des faits et de proposer des modes de réparation